Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Voix de la Sunna, un espace où chaque rappel se veut une lumière pour apaiser le cœur et redonner force à l'âme. Ici, nous cherchons ensemble à embellir nos journées non pas par de simples habitudes, mais par l'amour sincère de la Sunna, ce trésor que le prophète nous a laissé comme héritage. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous êtes en prière, concentré, récitant les paroles sublimes que votre langue prononce avec ferveur. Mais, au fond, une pensée furtive surgit, et si quelqu'un me voyait? Ou bien, lors d'un jeûne, quand la faim se fait sentir, une part de vous espère que votre entourage remarque votre endurance. Ou encore, en tendant une pièce à un pauvre, une voix intérieure souhaite que ce geste soit perçu, reconnu, admiré. Ces instants, aussi discrets soient-ils, nous les connaissons tous. Ils paraissent anodins, mais ils sont lourds de conséquences. Car ce petit frisson de fierté, cette envie d'être vu, touche le cœur même de nos actes, la sincérité, al-ikhlas. Et sans elle, l'œuvre la plus belle perd son éclat. Imaginez une graine précieuse que vous plantez dans une terre riche. Vous l'arrosez, vous l'entretenez. Mais si, au moment de croître, elle reçoit une goutte de poison, tout l'arbre qui aurait dû naître se flétrit. Voilà ce que fait l'ostentation à nos actions. La sincérité n'est pas simplement une qualité en plus. Elle est l'âme de toute adoration. Une prière sans ikhlas est comme un corps sans vie. Un jeûne sans ikhlas est comme une coquille vide. Une aumône sans ikhlas est comme une main qui donne, mais qui, au même moment, reprend tout son poids dans l'invisible. Allah nous rappelle dans le Coran, et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyina 5. Un culte exclusif. Pas partagé, pas fragmenté, pas destiné aux yeux des hommes, mais dirigé uniquement vers celui qui voit au-delà des apparences. Alors, demandons-nous, pourquoi cherchons-nous parfois l'attention des autres? Peut-être par peur d'être oubliés, peut-être par besoin d'exister. Mais n'est-ce pas Allah qui nous connaît mieux que nous-mêmes? Celui qui entend nos prières avant qu'elles ne franchissent nos lèvres. Celui qui voit nos aumônes données en secret, nos sacrifices silencieux, nos efforts invisibles aux yeux des hommes. Lui n'oublie jamais. Lui ne néglige rien. La sincérité, c'est comme respirer sans forcer. Elle donne à chaque acte une saveur, une profondeur qui dépasse le regard humain. C'est dans le silence des nuits, quand personne ne nous voit, que le cœur révèle ce qu'il est vraiment. Là, dans le dernier tiers de la nuit, ou dans une prosternation discrète, naît la véritable valeur d'une action. Alors, chaque fois que cette petite voix d'ostentation surgit, souvenez-vous, elle ne vient pas de vous élever, mais de voler ce que vous aviez de plus précieux. La sincérité est ce qui transforme une simple action en une œuvre éternelle. Le fondement de toute adoration, le socle sur lequel repose chaque acte de foi, c'est l'intention. Non pas l'apparence extérieure, ni le nombre de gestes, ni l'intensité visible de l'effort. Mais ce secret enfoui, discret, invisible aux yeux des hommes. L'intention. La sincérité, c'est purifier cette intention. C'est arracher toutes les herbes sauvages de l'orgueil, de l'ostentation et du désir de reconnaissance pour ne laisser qu'une seule racine, agir pour Allah seul. Le prophète nous a donné une règle universelle, simple et redoutablement claire. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Al-Bukhari à Muslim. Ce hadith est comme une clé qui ouvre toutes les portes de la vie spirituelle. Il nous rappelle que ce n'est pas l'action en elle-même qui compte, mais ce qu'elle porte dans le cœur. Deux personnes peuvent se tenir côte à côte, prier le même nombre de raka'at, prononcer les mêmes invocations, mais leurs récompenses peuvent être aussi éloignées que la terre l'est du ciel.
Pourquoi? Parce que l'une priait pour Allah et l'autre priait pour être vue. Agir pour Allah seul, c'est faire du Créateur le spectateur unique de nos œuvres. C'est accepter que les humains n'ont aucun pouvoir réel à donner ni à retirer, et que leur regard ne pèse rien face au regard d'Allah. Cela ne veut pas dire que nous devons rejeter le monde, mais plutôt que nous devons mettre les choses à leur juste place. Les créatures peuvent en nous voir ou non, nous applaudir ou non, mais au final, cela n'ajoute ni ne retranche rien à notre destinée. La sincérité demande une vigilance constante. Car l'ego est subtil. Il ne crie pas toujours, il murmure. Il ne frappe pas la porte, il se glisse par la fenêtre. Parfois, c'est dans un sourire satisfait après une prière accomplie. Parfois, c'est dans une pensée fugace. Je suis meilleur que lui, car je jeûne plus souvent. Ou encore, dans l'espoir secret qu'une aumône donnée en public attire l'admiration. Ces petits mouvements du cœur sont des fissures. Et si nous ne les réparons pas, l'édifice de nos actes s'écroule. Mais comment purifier son intention? Cela commence par la conscience d'Allah. Se rappeler qu'il est Al-Basir, celui qui voit tout. Se souvenir qu'il est Al-Alim, celui qui connaît le visible et l'invisible. Quand vous posez votre front sur le sol en prosternation, rappelez-vous que même si le monde entier vous ignorait, Allah vous voit. Quand vous retenez votre faim dans le jeûne, rappelez-vous que ce n'est pas l'œil de l'homme qui compte, mais celui qui connaît les secrets des poitrines. Agir pour Allah seul, c'est aussi un acte de libération. Car tant que nous cherchons l'approbation des autres, nous restons prisonniers. Prisonniers du regard d'autrui, prisonniers de l'image que nous voulons donner. Mais quand nous dirigeons nos actes uniquement vers Allah, alors une légèreté naît. Peu importe que les gens louent ou critiquent, peu importe qu'ils voient ou qu'ils ignorent, nous savons pour qui nous avons agi. Le cœur sincère ne s'épuise pas dans la quête de reconnaissance. Il trouve sa paix dans le secret. Il trouve sa force dans l'invisible. Et il sait qu'Allah est le meilleur des récompensateurs. Imaginez une balance céleste. D'un côté, un homme prie une longue prière, mais dans son cœur, il veut être reconnu. De l'autre, une femme fait une courte invocation dans le silence de sa chambre. Personne ne le sait, personne ne le remarque. Mais son cœur est tourné uniquement vers Allah. Aux yeux des hommes, la prière de l'homme paraît plus grande. Mais sur la balance d'Allah, c'est peut-être l'invocation discrète de la femme qui pèse le plus lourd. Voilà le secret d'Ikhlas. Chaque fois que vous commencez une action, demandez-vous « Pour qui ? Pourquoi ?» Et si la réponse n'est pas claire, rectifiez votre intention. Faites-en un acte de tawhid, une offrande pure à celui qui mérite tout. La sincérité, c'est le parfum qui donne son sens à l'acte. Sans ce parfum, l'action se fane. Mais avec lui, même la plus petite action, un sourire, une pensée de bien, une parole douce peut devenir immense auprès d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah, une lumière descendue pour guider les cœurs. Et dans cette lumière, un verset résonne comme un rappel éternel. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah, en lui vouant un culte sincère. Sourate Al-Bayyina, verset 5. Chaque mot de ce verset est une clé. Il ne leur a été ordonné que tout ce que l'homme poursuit, toutes ses ambitions, tous ses efforts se réduisent à une seule mission, pas à une multiplicité de buts, pas à une dispersion d'objectifs. Une seule chose nous est demandée, d'adorer Allah. Non pas les idoles, non pas les désirs, non pas les illusions de ce monde, mais Allah l'unique, celui qui n'a ni associé ni égal. Et cette adoration n'est pas mécanique, elle n'est pas une simple succession de gestés. Elle doit être vivante, consciente, remplie de sens. Puis vient le cœur du verset, en lui vouant un culte sincère. C'est-à-dire purifier cette adoration de tout mélange. Retirer le poison de l'ostentation
effacer les traces du désir d'être vu, écarter les attentes de reconnaissance humaine. Ne garder qu'une seule direction, lui et lui seul. Ce verset est une lumière parce qu'il dévoile l'essence de notre existence. Pourquoi avons-nous été créés? Allah nous répond dans un autre passage. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ainsi, la finalité de la vie n'est pas la richesse, ni la gloire, ni l'influence. Elle n'est pas non plus dans la simple survie ou dans la quête de plaisir. Elle est dans cette adoration pure. Mais attention, pas n'importe quelle adoration. Une adoration teintée d'ikhlas. Une adoration qui reflète la sincérité du cœur. Imaginez une lampe. Si son verre est sale, la lumière qu'elle diffuse est faible, déformée. Mais si le verre est nettoyé, la lumière brille pleinement. Nos actions sont comme cette lampe. Le verre, c'est l'intention. Si elle est entachée par le regard des gens, la lumière de l'adoration s'affaiblit. Mais si l'intention est pure, tournée uniquement vers Allah, alors l'adoration éclaire comme une flamme limpide. Dans ce verset, Allah ne donne pas un conseil, ni une suggestion. C'est un ordre. Il ne leur a été ordonné que la sincérité n'est donc pas une option, ni une qualité secondaire. C'est le fondement même de la religion. Celui qui adore sans sincérité construit sur du sable. Mais celui qui adore avec ikhlas bâtit sur une montagne inébranlable. Ce rappel coranique est aussi une miséricorde, car il nous ramène à l'essentiel. Combien d'entre nous se perdent dans les détails, dans la comparaison avec les autres, dans la recherche de reconnaissance? Ce verset vient comme une boussole. Retournez à l'axe central, revenez à la sincérité. Regardez les prophètes, regardez les justes. Leur force n'était pas dans le nombre de leurs partisans, ni dans la grandeur de leurs gestes visibles. Leur force était dans l'ikhlas. Nuh alayhi salam a prêché 950 ans, et pourtant peu ont répondu à son appel. Mais aux yeux d'Allah, il était victorieux, car son culte était sincère. Ainsi, ce verset est une lumière qui libère. Quand vous lisez « Adorer Allah en lui vouant un culte sincère », ce n'est pas une contrainte, c'est une délivrance. Vous n'avez plus besoin de plaire à tous. Vous n'avez plus à porter le fardeau du regard des hommes. Votre seul objectif est de plaire à celui qui n'oublie aucun effort, à celui qui récompense même une intention que personne n'a vue. Voilà pourquoi ce verset est central. Il trace une ligne claire entre l'adoration pure et l'adoration entachée, entre la lumière et l'ombre, entre l'acte éternel et l'acte qui s'efface. Imaginez ce moment, le jour du jugement. Le soleil est proche, les cœurs sont bouleversés, chaque âme attend son sort, et la vérité est là, éclatante, sans voile. Les hommes et les femmes se présentent devant Allah, chacun portant le poids de ses actes. Rien n'est oublié, rien n'est dissimulé. C'est dans ce décor que résonnent les paroles bouleversantes du prophète. Il a dit, dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, que parmi les premiers à être jugés se trouveront 3 catégories de personnes. 3 profils que, dans ce monde, nous aurions pu admirer. 3 personnes qui, aux yeux des hommes, étaient des modèles. Mais devant Allah, leur réalité est dévoilée. La première, un homme qui a appris la science et l'a enseignée. Il a même récité le Coran avec beauté. On l'amène devant Allah. Celui-ci lui rappelle ses bienfaits et l'homme les reconnaît. Allah lui dit alors « Qu'as-tu fait de ce que tu savais ?» L'homme répond « J'ai appris et enseigné pour toi, j'ai récité le Coran pour toi. » Mais Allah lui dit « Tu mens. Tu as appris pour qu'on dise de toi « Il est savant. » Tu as récité pour qu'on dise « Il est bon récitant. » Et cela a été dit. Alors, il est précipité en enfer.
La deuxième, un homme qui a dépensé de grandes richesses, des fortunes données, des aumônes innombrables. On l'amène devant Allah. Celui-ci lui rappelle ses bienfaits et l'homme les reconnaît. Allah lui demande « Et qu'as-tu fait de tout cela ?» L'homme répond « J'ai donné pour toi, j'ai dépensé dans ton chemin. » Mais Allah dit « Tu mens. Tu as donné pour qu'on dise « Il est généreux. » Et cela a été dit. Alors, il est précipité en enfer. La troisième, un homme qui a combattu, qui a donné sa vie sur le champ de bataille. On l'amène devant Allah. Il se souvient des bienfaits reçus, il les reconnaît. Allah lui demande « Et qu'as-tu fait de tout cela ?» L'homme répond « J'ai combattu pour toi jusqu'à mourir en martyr. » Mais Allah dit « Tu mens. Tu as combattu pour qu'on dise « C'est un brave, un courageux. » Et cela a été dit. Alors, il est précipité en enfer. Le prophète conclut ce hadith en disant « Ce sont les premiers pour qui le feu sera attisé le jour de la résurrection. » Ces paroles sont terrifiantes, car elles nous montrent que le danger n'est pas seulement de commettre le mal. Le danger est de faire le bien, mais de l'avoir entaché d'une mauvaise intention. Ces trois hommes n'étaient pas des criminels en apparence. Ils n'étaient non pas des voleurs, ni des oppresseurs. Ils étaient ce que nous considérons comme des héros, le savant, le généreux, le martyr. Mais ce qui leur manquait, c'était l'ikhlas, la sincérité. Et c'est là que réside la gravité de l'ostentation. Elle peut transformer un acte qui, en apparence, est digne du paradis, en un acte qui mène tout droit à l'enfer. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'image, mais l'intention. Ce hadith est comme un miroir. Il nous force à nous interroger. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Quand nous partageons une bonne parole, est-ce pour Allah ou pour que l'on dise que nous sommes éloquents? Quand nous donnons une aumône, est-ce pour plaire à Allah ou pour recevoir des compliments? Quand nous prions la nuit, est-ce pour nous rapprocher de lui ou pour être perçus comme des pieux? Le messager d'Allah n'a pas cité ces exemples au hasard. Il a choisi 3 catégories qui représentent le sommet des bonnes œuvres: la science, la générosité, le sacrifice de sa vie. Si même ces actes peuvent être invalidés par le manque de sincérité, que dire de nos actions plus modestes? Cet avertissement n'est pas là pour désespérer. Il est là pour éveiller, pour secouer nos cœurs et nous rappeler que ce n'est pas l'extérieur qui sauve, mais l'intérieur. Que ce n'est pas la taille de l'acte qui compte, mais la pureté de l'intention. Et que devant Allah, rien ne peut être caché. La sincérité est un joyau fragile. Elle demande une vigilance constante, car l'ego et le chuchotement de Shaitan cherchent sans cesse à la ternir. Mais la Sunna, dans sa sagesse, nous offre des moyens précieux pour protéger nos œuvres et raffermir nos intentions. 1. Cacher ses actes, le secret comme trésor. Le prophète nous a montré l'importance de préserver nos bonnes actions des regards. Donner en secret, prier loin des yeux, invoquer dans le silence. Ce sont là des perles cachées qui gardent toute leur pureté. Il a dit « 7 seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. » Parmi eux, l'homme qui donne une aumône si discrètement que sa main gauche ignore ce que sa main droite a donné. Al-Bukhari et Muslim. Cette image est puissante. Donner sans que même notre propre corps ne sache. Comme si l'acte disparaissait de la scène du monde pour être déposé directement dans les registres célestes. Une action cachée est une action préservée, car elle échappe au regard, au compliment, à l'ostentation. Elle ne reste connue que d'Allah. Nous vivons dans une époque où tout s'expose, où chaque geste se partage. Mais parfois, le plus grand des actes est celui qui reste invisible. Offrez une aumône sans en parler. Faites 2 unités de prière dans le silence de la nuit.
Souriez à quelqu'un sans attendre qu'il s'en souvienne. Ces actes discrets sont comme des graines qu'Allah fait pousser dans le secret de son jardin. 2. Invoquez contre la vanité, la langue comme bouclier. Même les compagnons, qui étaient les meilleurs de cette communauté, craignaient pour leur sincérité. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faisait cette invocation. « Ô Allah, fais que mes actions soient sincères et préserve-les de toute vanité. » Cela nous enseigne deux choses. Premièrement, la sincérité n'est pas acquise une fois pour toutes. Même le cœur le plus pieux a besoin d'être protégé. Deuxièmement, le refuge est auprès d'Allah, car lui seul peut purifier les cœurs. Faites de cette invocation une habitude. Avant de prier, dites intérieurement « Ya Allah, ceci est pour toi ». Avant de donner, dites « Ya Allah, accepte de moi et protège-moi de la vanité ». Avant de partager une bonne parole, dites « Ya Allah, garde-moi sincère ». Ces rappels constants transforment l'intention en une orientation claire. Comme un marin qui ajuste sans cesse sa boussole pour rester sur la bonne route, le croyant ajuste son intention par l'invocation. Troisième, se rappeler l'omniscience d'Allah, l'intimité divine. Un autre remède puissant se trouve dans la conscience qu'Allah nous voit en tout temps. Il connaît les secrets des poitrines, les murmures de l'âme, les intentions cachées derrière chaque geste. Lorsque cette certitude habite le cœur, le besoin d'être vu par les hommes disparaît. Car pourquoi chercher leur regard quand celui d'Allah ne nous quitte jamais? Le prophète a défini l'ihsan ainsi. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Al-Bukhari et Muslim. Cette conscience transforme chaque action. Une prière n'est plus un rituel, mais une rencontre. Une aumône n'est plus une dépense, mais une offrande. Même les gestes ordinaires deviennent sublimes. Un mot doux à un proche, un sourire sincère, un effort discret pour aider. Tout prend une valeur éternelle, car tout est accompli sous le regard d'Allah. Quatrième, le secret de la sincérité, entre crainte et espoir. La sincérité s'entretient aussi par un équilibre. Craindre que nos actions ne soient pas acceptées, tout en espérant ardemment qu'Allah les agrée. Ce mélange crée une humilité. L'homme sincère ne se repose pas sur ses œuvres, mais sur la miséricorde de son Seigneur. Ainsi, chaque croyant doit protéger ses actes comme on protège une flamme dans le vent. Avec délicatesse, avec vigilance, en sachant que le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans le cœur. Et si la Sunna nous enseigne ces conseils, c'est parce qu'Allah aime les cœurs purs. Il aime les serviteurs qui agissent pour lui seul, loin des projecteurs, loin des applaudissements. Car c'est dans le silence et la discrétion que naissent les actes les plus sincères. Ne soyez pas trop dur envers vous-même si vous sentez encore cette lutte intérieure. Ressentir la présence du riya dans son cœur ne signifie pas que vous êtes perdu, mais que vous êtes en chemin. Car le jihad en nafs, ce combat contre l'ego, fait partie intégrante de la vie du croyant. Et sachez-le, le simple fait de vous inquiéter de votre sincérité est déjà une preuve de foi. Car celui qui ne se soucie pas de son intention, celui qui ne craint pas pour son cœur, a déjà laissé son âme s'endormir. Alors, questionnez-vous souvent. Si personne ne me voyait, si personne ne me félicitait, est-ce que je le ferais quand même pour Allah? Cette question, si vous la gardez vivante, deviendra comme une lumière intérieure qui purifie chaque action, petit à petit. Et souvenez-vous de la parole pleine d'espérance de notre bien-aimé prophète, celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Cela signifie que partager un rappel, inspirer une bonne action, orienter quelqu'un vers le bien, tout cela compte comme une source de récompense continue. Imaginez, une seule bonne intention peut devenir une chaîne infinie de bénédictions qui se prolonge bien après vous
Alors que ce rappel soit pour vous une graine de sincérité et une source d'encouragement. Qu'Allah purifie nos intentions, protège nos cœurs et accepte toutes nos œuvres. Barakallahu fikum, wa salamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'écran. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir plus de rappels bénéfiques. Like la vidéo si ce rappel t'a été utile. Partage-la avec tes proches afin que chacun bénéficie de cette lumière.